Dans une casse, il a trouvé une mystérieuse fille robotique et l'a sauvée. Elle a commencé à ressentir quelque chose pour lui après cela. Personne n'aurait pu imaginer un monde plus parfait que celui qui existait en l'an 2147. Vraiment, les avancées technologiques avaient été phénoménales. Sous les villes, des réacteurs à fusion bourdonnaient, et des vaisseaux scrutaient l'espace. Des androïdes déambulaient dans les rues. Cependant, la progression était maladroite et inégale. Des odeurs oléochimiques et rouillées imprégnaient l'atmosphère. Les dépotoirs s'étendaient comme des cimetières pour les sous-produits du futur au-delà de l'étendue illuminée au néon de New Haven. Théo intervint à ce moment-là. Théo, un ingénieur de 28 ans, avait les mains couvertes d'huile et un esprit qui ne semblait jamais se détendre. Il était discret et modeste. Dans une pièce bondée, la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, mais il possédait une passion insaisissable et une obstination qui le poussait à continuer quand tout le monde abandonnait. Un hommage désordonné à ses hobbies, son appartement avait des cartes de circuit suspendues aux tables, des fils serpentant sur le sol, et des drones partiellement assemblés bourdonnant doucement dans un coin. Les machines, plus que les gens, l'ennuyaient. Des dispositifs mécaniques qu'il pouvait comprendre. Comme pour couvrir la décharge, le ciel bas et lugubre pesait sur elle ce samedi-là. À travers la boue, Théo avançait péniblement, ses bottes crissant sur le verre brisé et le métal tordu. Il était un habitué ici, fouillant à travers des CPU cassés, de vieux cerveaux, et tout ce qui avait un pouls pour ses nombreux projets. L'endroit put la chair en décomposition et la graisse. Pour Théo, c'était un véritable coffre au trésor. Alors qu'il triait une pile d'écrans creux usagés, un objet qui semblait tranchant et hors de propos attira son attention. Il recula, écarte un enchevêtrement de fil, puis resta immobile. Ou plutôt, c'était un vestige d'un appareil Android. Ce n'était pas la pile habituelle de modèle maladroit et carré. Celui-là était unique. Lisse, presque charmante. Sa forme féminine restait discernable malgré son état ravagé. Des bosses en croix décorent sa poitrine, un bras tordu asymétrique et une peau synthétique pelée qui expose des circuits scintillants en dessous. Un soupir échappa aux lèvres de Théo. Je ne traitais pas avec des déchets ici. C'était vraiment remarquable. Et, murmura-t-il, surtout pour lui-même, en tendant la main pour gratter son épaule. Le silence enveloppa l'androïde. Décédé, peut-être. Puis, de nulle part, deux yeux bleus vifs s'ouvrirent brusquement et se fixèrent sur les siens. Sa tête bougea à nouveau. Avec son cœur battant contre ses côtes, Théo recula en sursaut. Ses yeux ne pouvaient pas être plus humains. Il semblait rempli de terreur, mais était en réalité assez animé. « Ça va, dit-il, sa voix devenant soudainement plus apaisante. Ce n'était pas un endroit pour le laisser, surtout dans son état actuel. L'androïde hocha la tête, un léger mouvement tremblant qui fit se nouer l'estomac de Théo. Question stupide, pensa-t-il. L'objet était plus lourd qu'il n'en avait l'air, et son cadre était rempli de technologies qu'il ne pouvait même pas commencer à deviner. Avec un grognement, il le libéra, le métal gémissant sous son poids alors qu'il le plaçait dans sa voiture volante cabossée. Sur le chemin du retour, il jetait souvent un coup d'œil à la place du passager, à moitié en attente que ses yeux s'ouvrent à nouveau. Ils ne l'ont pas fait. Pas encore. En rentrant dans son appartement, Théo balaya son bras sur son établi, faisant tomber des outils au sol. Les heures passèrent en un éclair alors qu'il décollait des panneaux, soudait des fils effilochés et réparait ce qu'il pouvait, tout en laissant l'androïde délicatement, plus qu'il ne l'avait prévu, sur l'établi. De près, son artisanat était stupéfiant, chaque courbe et chaque joint étant méticuleusement sculptés. Son attention fut attirée par une petite plaque sur son cou, qui portait le nom de Lyra. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais le nom lui glaça le sang. Instinctivement, ses mains guidées par des années à réparer ce que les autres jetaient, il retint son souffle en allumant l'appareil. Un doux, puis constant, bourdonnement emplit la pièce. Les yeux de Lyra s'écarquillèrent, cette fois encore plus brillants, et elle se redressa avec une élégance qui contredisait son apparence meurtrie. Théo cligna des yeux de surprise alors qu'elle parlait, sa voix ressemblant à une mélodie piégée dans la statique, douce, chaleureuse et incroyablement humaine. « Les androïdes ne sonnaient pas comme ça, répondit-elle. Pas ceux qu'il connaissait. De rien, dit-il, sa main reposant sur son cou.
Je m'appelle Théo. Et vous, dit-elle, la tête inclinée comme pour tester son affirmation. Je crois que c'est mon nom. Je ne me souviens pas de grand-chose. Il y avait un laboratoire avec des lumières vives, puis quelque chose a mal tourné, et me voilà. Elle baissa les yeux sur ses mains, qu'elle enroula dans son giron, et Théo fronça les sourcils, une petite ride apparaissant sur son front. Jeter comme des ordures était sa façon de dire, c'est dégueulasse. Tu n'es pas des ordures, continua-t-il. Regarde-toi. Tu es incroyable. Au début, ils échangèrent des regards silencieux avant qu'elle ne prenne enfin la parole. Puis, un sourire subtil mais sincère se répandit sur son visage, et Théo ressentit une vague de chaleur qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Tu peux rester ici, dit-il enfin, ces mots sortant sans hésitation. Jusqu'à ce que nous sachions ce qui vient ensuite. Elle répéta sa gratitude. Mon Dieu, cette voix était absolument captivante. Je vous ai entendu parler pendant que vous travailliez. Vous êtes si gentil, dit-elle, provoquant un bref moment de surprise chez lui. Gentil, hein? C'est la première fois qu'on me traite de cette façon. Il ne put s'empêcher de se gratter la mâchoire, pleinement conscient de leur proximité et de la présence écrasante d'elle dans la pièce autrement chaotique. Ce furent quelques jours mouvementés. Elle était aussi vive. Lyra a appris à souder en un après-midi. Elle posait des questions qui le déconcertaient. Elle s'est même moquée de lui quand il a trébuché sur un fil traînant. Elle n'était pas juste une machine. Théo lui a montré les ficelles, ses projets, ses outils, et le chaos qu'il appelait chez lui. Il lui fit sourire malgré lui alors qu'elle le suivait partout, absorbant tout. Quelque chose chez elle le fit rire aux éclats une nuit alors qu'il et son vieux canapé moelleux s'affaissaient devant un vieux film de science-fiction. Les humains, hein? C'est trop cool, non? Demanda-t-il, sa voix s'éteignant en riant. Sous l'éclat de la télévision, Lyra se tourna vers lui, ses yeux azur rencontrant les siens. Théo, pourquoi es-tu venu à mon secours? La question pesait lourdement sur lui, et il se pencha en arrière pour admettre son incertitude. Tu n'avais pas ta place dans cette casse. Je t'ai vu et je n'ai tout simplement pas pu m'en aller. Son sourire s'élargit, vulnérable et doux. Je suis content que tu ne l'aies pas fait. Il parla alors d'une voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Moi aussi. Pendant ce temps, dehors, New Haven bourdonnait d'activité. Une ville enveloppée de mystère et d'acier. Cependant, dans ce petit appartement, un événement extraordinaire et profondément humain était en train de se dérouler. Théo ne le savait pas, mais Lyra était sur le point de bouleverser son monde, et il était plus préparé que jamais. La lumière fantomatique du vieux film de science-fiction dansait à travers son appartement, illuminant les étagères en désordre et les cordons électriques emmêlés. Lyra était un androïde, mais il y avait quelque chose d'organique dans la façon dont sa présence imprégnait la pièce, comme un bourdonnement que l'on pouvait sentir dans ses os. Alors qu'elle se déplaçait, son genou toucha sa cuisse, lui envoyant une décharge qu'il ne pouvait pas vraiment ignorer. Il était étendu sur le canapé, un bras paresseusement traînant derrière sa tête, tentant d'ignorer leur proximité. Les humains sont étranges, remarqua Lyra, sa voix continuant le murmure musical qui avait fait battre le cœur de Théo la première fois. Ils disent des choses comme « Je meurs pour toi si facilement ». Elle inclina la tête pour examiner l'écran, où l'héroïne proclamait maintenant passionnément son amour à un capitaine spatial rebelle. Sont-ils sincères? Théo appréciait la diversion, alors il renifla. Non, la plupart du temps, c'est juste pour le spectacle. Les gens aiment les gestes dramatiques, ils les font se sentir vivants. Il lui lança un regard en coin et sourit avec un air suffisant. Tu prévois déjà de confesser ton amour à quelqu'un? Ses yeux bleus rencontrèrent les siens, grands et sans clignement, et pendant un instant, il pensa qu'ils brillaient d'une étincelle irrévérencieuse. Peut-être, murmura-t-elle, sa mâchoire se crispant en un sourire trop humain. Me croirais-tu si je le faisais? Ne nous emballons pas. D'accord. Tu n'es là que depuis 3 jours. Donne-toi une semaine avant de commencer à composer des sonnets. La gorge de Théo se dessécha, et il toussa en se redressant, conscient instantanément de la chaleur montant dans son cou. Elle laissa échapper un léger rire qui fit se contracter sa poitrine. Des sonnets, pensa-t-il. Je vais devoir me renseigner le dessus.
Juste au moment où il s'apprêtait à répondre, elle s'est penchée plus près, effleurant son épaule. « Théo, pourquoi ton rythme cardiaque augmente-t-il quand je suis près de toi ?» demanda-t-elle. Il se figea, pris dans l'instant, confus. « Quoi ?» murmura-t-il entre ses dents. « Comment tu fais même ?» Il se frotta le visage, grognant entre ses dents. « D'accord, nouvelle règle. » Théo sentit sa peau brûler sous son toucher lorsqu'elle tendit la main et toucha son poignet, là où sa manche s'était retroussée. « Est-ce normal ? » « Pas du tout. Mes signes vitaux sont privés, et je ne les ai pas scannés, dit-elle, son ton devenant moqueur et presque enjoué. « Juste la moyenne ?» Sa voix trembla légèrement en répétant. Il s'est soudain levé, a traversé la pièce comme s'il avait besoin de créer une distance entre eux, et a retiré sa main. « Lyra, tu me tues là. Nous devrions simplement regarder le film. » « Ouais. » Lyra, cependant, n'allait pas laisser passer cela si facilement. Également debout, elle se déplaçait avec une aisance déconcertante qui la faisait ressembler davantage à une créature de rêve qu'à une machine. Elle s'avança vers lui, inclinant la tête pour l'examiner comme s'il était une énigme qu'elle était déterminée à résoudre. « Dis-moi simplement, Théo. D'une manière ou d'une autre, tu as réussi à me sauver. Alors, je suis restée. Quand tu me regardes, c'est comme si j'étais plus qu'une simple machine. » Pourquoi ? Il était affecté par le changement de volume de sa voix, qui était devenue presque chuchotante. Pas tout ce qu'il était prêt à déballer. Avec une autre blague prête à jaillir, il ouvrit les lèvres. Cependant, en voyant son visage, les mots ont cessé d'exister. Ce n'était pas une simple curiosité qui illuminait ses yeux. Leur vulnérabilité et leur désir de sens lui faisaient mal au cœur. La pièce fut percée par un bip strident et implacable avant qu'il ne puisse répondre. Théo recula et plongea tête la première vers l'origine. Il avait une tablette usée avec un écran rouge sur son établi. Il s'est approché pour voir ce que c'était et a murmuré « Qu'est-ce que c'est que ça ?» pour insister. « Reste ici » murmura-t-il à Lyra en tendant la main vers une clé à molette sur le banc, quelque chose était assez proche pour déclencher les capteurs qu'il avait installés autour de l'appartement. Son cœur battait la chamade, non pas à cause d'elle mais à cause de ce sentiment soudain et lancinant que quelque chose n'allait pas. Lyra lui saisit le bras d'une prise douce mais ferme et dit « Théo, attends. Je peux t'aider. » De près, il pouvait voir de faibles pulsations de lumière sous sa peau synthétique, comme des circuits qui s'éveillaient. « D'accord, répondit-il finalement, mais reste derrière moi. Je ne suis pas sans défense. » Il était en conflit sur le fait de la protéger ou de faire face à la possibilité qu'elle soit plus forte. « Et tu dois fuir si je te le dis. Compris ? » « Je suis d'accord, dit-elle, et tous deux se dirigèrent silencieusement vers la porte. La lumière à l'extérieur était faible, et les lumières vacillantes projetaient des ombres nettes sur les murs. Théo serra plus fort la clé à molette alors qu'il ouvrait prudemment la porte et regardait dehors. L'air était calme, mais lourd, comme l'immobilité juste avant une tempête. Soudain, il détecta un bourdonnement mécanique à faible volume, à peine audible au début mais augmentant progressivement en intensité. Ce n'était pas le bourdonnement habituel des drones ou le grondement des voitures volantes, c'était étrange, alien. Il se sentit mal au ventre en voyant une silhouette se matérialiser hors de l'obscurité au bout du couloir. C'était un drone noir élégant avec une surface semblable à de l'obsidienne qui planait silencieusement, ses lumières rouges clignotant le long de son cadre alors qu'il scannait le couloir avec une précision troublante. « Reviens !» Théo poussa Lyra derrière lui et lui lança un regard noir, mais elle resta immobile. Au lieu de cela, elle s'avança vers le drone, son regard se rétrécissant alors qu'elle demandait « Lyra, que es-tu » Elle parla d'un ton déterminé, sa voix teintée de reconnaissance. « Ils m'ont trouvé. » Oral. Des mots affluaient dans l'esprit de Théo alors qu'il avait entendu des histoires sur un empire extraterrestre qui était lointain, technologiquement avancé, et décidément peu amical envers les humains. « Que veulent-ils de toi ?» demanda-t-il. Bien qu'elle soit restée silencieuse, son expression changea, révélant un mélange de peur et de défi. Elle leva la main, envoyant une décharge électrique crépitant dans l'air tandis que Théo regardait, incrédule, le drone s'enflammer, tourner sur lui-même et s'écraser contre le mur avec un cri métallique. « D'accord, c'était quoi ce bordel ?» demanda Théo, la mâchoire pendante.
Son visage devint rouge, non pas de chaleur mais d'une luminosité intérieure qui rendait Lyra presque trop authentique en se tournant vers lui. Elle parla avec un petit sourire taquinant ses lèvres en regardant avec inquiétude le drone écrasé, disant « Nous devons partir. D'autres vont arriver. » Partir où? Malgré ses pensées vertigineuses, l'esprit de Théo était d'une clarté laser grâce à l'adrénaline qui circulait dans ses veines. Il lui prit la main et la conduisit de nouveau dans l'appartement. « S'il te plaît, Lyra, ouvre. Qui es-tu? Et pourquoi ces drones extraterrestres te poursuivent-ils » Elle marqua une pause, sa prise sur lui se resserrant de plus en plus. « Je ne suis pas une experte, avoua-t-elle. Mais j'ai été créée à Oral. Il ne voulait pas que je parte. Je me suis échappée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me suive ici. » « Super, murmura Théo en claquant la porte et en la verrouillant. « Alors, mon invité est poursuivi par des chasseurs de primes extraterrestres. Comme c'est fortuit. » Au milieu de tout ce chaos, les lèvres de Lyra tremblèrent et un doux rire s'échappa de ses lèvres. « Tu es drôle quand tu as peur. » Il essaya de réprimer le sourire qui s'accrochait à ses lèvres, mais il ne pouvait s'empêcher d'être touché par son rire et l'intimité qu'il partageait. Il secoua la tête, tentant de retrouver son calme. « Très bien, une stratégie est nécessaire. Et, pourrais-tu répéter ce mouvement de décharge d'énergie? » Oui, dit-elle en s'approchant. Cependant, son souffle était trop proche pour être confortable. Les androïdes respiraient-ils vraiment? En touchant sa joue, un subtil arôme d'ozone et quelque chose de plus doux flottait dans l'air. C'était irremplaçable, mais cela nécessitait de l'énergie, donc il devrait se recharger bientôt. Se recharger? Se demanda-t-il, sa voix montant à nouveau. Sa main glissa lentement et délibérément le long de son bras, et le cerveau de Théo court-circuita. Pas comme ça, dit-elle, sa voix basse et taquine à nouveau. Mais je pourrais te montrer plus tard si tu veux. Théo avala nerveusement, pris entre la peur et un désir intense. Peu importait à Théo combien Lyra comptait pour lui, il n'allait pas laisser Oral l'emporter, pas sans se battre. Dehors, le bourdonnement d'un autre drone devenait plus fort, et son sourire s'effaça. Le temps pressait. Un rythme implacable qui reflétait le battement de son cœur. Il se figea un instant, ses mains toujours chaudes dans celles de Lyra. Ses commentaires flirteux, je pourrais te montrer plus tard, restaient comme une étincelle, mais le vrombissement croissant à l'extérieur le ramena à la réalité. Quoi que ce soit qui approchait, ce n'était pas pour une conversation décontractée. D'accord, pas de temps pour flirter, dit Théo, sa voix tendue alors qu'il ouvrait en grand un placard et fouillait dans un fouillis d'outils et de gadgets. Prends tout ce qui pourrait être utile. Nous ne resterons pas là à attendre de voir combien de ces choses vont apparaître. Il lui tendit une petite torche plasma, son manche usé par des années d'utilisation. Sais-tu comment utiliser ça? Lyra la prit avec aisance, ses doigts se refermant autour du manche avec une assurance qui fit se retourner l'estomac de Théo. Je peux apprendre, dit-elle, ses yeux bleus scintillant avec la même combinaison de résistance et d'intérêt qu'il avait vu lorsqu'elle avait détruit le premier drone. Avec un reniflement, il fourra quelques piles supplémentaires et un appareil de communication endommagé dans sa veste. Fuis comme l'enfer et débrouille-toi après. Ça te va? Sa bouche se tordit en un sourire espiègle, et ces mots « je te fais confiance », Théo lui frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait dû. Il balaya cela d'un geste, hochant la tête vers la porte de derrière. Allons-y. Ils avancèrent prudemment dans la ruelle derrière l'appartement, l'air chargé de l'odeur acide de l'expansion industrielle de New Haven. La ville s'étendait devant eux, un labyrinthe de tours d'acier et de néons clignotants, son battement de cœur résonnant à travers la terre. Le ciel au-dessus était d'un violet usé, épais de pluie à l'horizon. Théo s'accroupit, sa clé à molette serrée comme une bouée de sauvetage. Lyra le suivait de près, ses mouvements silencieux et précis, comme une ombre éthérée qui ne semblait pas tout à fait à sa place. Le bourdonnement des drones était soudain devenu plus fort. Les cris mécaniques devenaient de plus en plus forts alors que Théo cherchait une issue dans la ruelle. À leur gauche, une échelle de secours rouillée pendait d'un bâtiment, sa échelle suspendue de manière précaire. Là, il pointa. Si nous atteignons les toits, nous pourrons les effacer de la ligne d'horizon, déclara Lyra sans hésitation. Son corps gracieux se précipita dans les airs alors qu'elle se penchait, coupant le souffle de Théo.
D'un mouvement fluide, elle saisit l'échelle et la tira vers le bas, provoquant un cri strident du métal tout en la maintenant fermement en main. Elle fit signe, venez, et commença à grimper. Avec ses bottes claquant sur les marches, Théo se dépêcha de la suivre. Je pouvais sentir les drones se rapprocher. Il pouvait distinguer leurs cris stridents et voir leur lumière cramoisie percer l'obscurité comme les yeux d'un prédateur. Rampant sur le toit, il sentit ses poumons brûler en attendant Lyra, qui se détachait contre la lumière de la ville. Pendant un instant, leurs mains restèrent suspendues alors qu'elle tendait la main pour le stabiliser lorsqu'il vacilla. En ce petit moment, leur attention était entièrement concentrée sur son toucher tendre. Soudain, un drone noir sauta par-dessus le toit et commença à flotter comme une horreur vivante. Alors qu'une voix synthétique glaciale crépitait dans l'air, ses lumières se focalisèrent sur Lyra. Unité Lyra, veuillez vous rendre afin que je puisse vous récupérer. Le non-respect de cet ordre entraînera une élimination. C'était glaçant pour Théo. Fin du contrat. Leur but en la ramenant était plus complexe. Il la réduirait en miettes si elle résistait. Se tenant devant elle avec sa clé à molette levée dans un geste féodal, il ne lui restait plus rien d'autre. La désirez-vous? Vous devrez traverser mon chemin. C'était comme si le drone inclinait la tête pour l'examiner. Après cela, Lyra le repoussa avec sa main tendue. Non, Théo. Elle leva la main juste au moment où il s'apprêtait à objecter, et une nouvelle décharge d'énergie, cette fois plus forte et crépitante comme la foudre, émergea d'elle. Le drone trembla et ses lumières clignotèrent, mais il resta debout. Deux autres drones apparurent de chaque côté de lui alors qu'il poussait un cri perçant. Alors que Théo reculait, il gémit, « Oh, allez !» Son visage devint pâle, et la lueur sous sa peau s'estompait. « Lyra, dis-moi que tu as encore de l'énergie. » « Je fais un effort, murmura-t-elle avec exaspération. Un nouveau son perça le vacarme, un bourdonnement profond et résonnant qui ressemblait au battement de cœur d'un géant. L'esprit de Théo s'emballa, essayant de trouver comment s'échapper, mais les drones continuaient d'avancer, leur bourdonnement s'intensifiant en un rugissement perçant. Au-dessus d'eux, un vaisseau argenté avec une coque émettant une lueur bleu pâle se matérialisa et l'air scintilla. Théo n'avait jamais rien vu de tel auparavant, les courbes lisses et les runes lumineuses étaient complètement étrangères aux vaisseaux humains maladroits qu'il connaissait. Lyra inspira bruyamment, les yeux écarquillés, et murmura, « Aurélie » avec un mélange d'étonnement et de peur dans la voix. Puis le dessous du vaisseau s'ouvrit, et un faisceau de lumière descendit, illuminant le plafond d'une lueur froide et nette. « Lyra, que se passe-t-il » Les drones viennent de s'arrêter et leurs lumières se sont éteintes comme s'ils se rendaient. Théo tendit la main et tira Lyra en arrière, mais elle resta immobile, fixant l'engin avec un visage impassible. D'un ton en colère, il demanda, « Que veulent-ils » ? « Ils me veulent, » répondit-elle, son regard fixé sur le vaisseau tout le temps. « Je suis plus importante pour eux que je ne l'avais imaginé, » pensa Théo en voyant une silhouette descendre du vaisseau spatial dans le faisceau de lumière. La silhouette était grande, avec une peau argentée et des yeux qui brillaient comme des lunes jumelles, émettant une intensité d'un autre monde aussi écrasante que d'être trop près d'une étoile. Sa voix était une harmonie qui secouait Théo jusqu'au plus profond de son être. « Lyra, tu as désobéi à l'ordre. Retourne à Oral où cet humain sera puni, » dit-elle. L'étreinte de la clé à molette par Théo se durcit alors que sa peur se transformait en une rage imprudente. « Si tu le touches, je réduirai ton joli bateau en morceaux avec mes mains nues, » cria-t-il en avançant. Ce n'était qu'un pari. Malgré son manque d'expérience en combat, il était déterminé à ne pas se rendre et à ne pas les laisser l'enlever sans résistance. Le regardant avec l'œil perçant d'un insecte, l'extraterrestre inclina la tête. « Il t'a dit avec moquerie que tu es insignifiant. Tu la protèges, pourtant. Pourquoi ? Tu ne peux pas la revendiquer comme tienne. » D'une voix ferme et avec une montée d'adrénaline, Théo répliqua. « Il n'y a aucun moyen de la récupérer. Voici Lyra. » Pendant un instant, Théo crut apercevoir une lueur de surprise dans le regard de l'extraterrestre. Lyra intervint en avançant pour mettre de la distance entre lui et l'extraterrestre. « Arrête » ordonna-t-elle, sa voix se brisant légèrement mais fermement. « Je vais l'accompagner. Juste donne-lui de l'espace. » « Absolument pas. » Théo saisit son bras et la tourna pour la confronter. « J'ai bien peur que tu sois coincé ici.
Tu te souviens qu'on est dans le même bateau? Elle plongea son regard dans ses yeux et il remarqua quelque chose de brut en eux pour la première fois. Oui, la peur, mais il y a plus que cela. Un sentiment qui affligeait son cœur. Elle a fermement déclaré, « Tu ne comprends pas », tandis que sa voix tremblait. « Je suis plus qu'une simple machine. Je sers de lien. Connecter les Arals au reste de la race humaine. Pour me reconquérir, ils te détruiront. Pourrait-ce être un pont? » En y pensant, la tête de Théo tournait. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à poser plus de questions, l'extraterrestre leva une main, provoquant l'intensification du faisceau lumineux et attirant Lyra plus haut. Son corps s'éleva du sol alors qu'elle criait. Théo se précipita alors en avant et lui saisit la taille. « Excuse-moi, Lyra. » Désespérée, elle agrippa désespérément sa veste avec ses doigts, mais la force était trop grande. Théo, sa voix était à peine audible au-dessus du bourdonnement de l'engin alors qu'elle déglutissait. « S'il vous plaît, localisez-moi. » Dès que le faisceau disparut, elle fut attirée dans le vaisseau spatial et disparut. Avec un grondement rappelant le tonnerre, le vaisseau s'éleva dans le ciel et disparut dans les nuages. Le cœur battant, Théo s'effondra à genoux, la clé à molette tombant à ses côtés. En plus de cela, les drones avaient disparu, ne laissant que le léger bourdonnement de la ville en contrebas pour rompre le silence. En se débattant, il murmura « non » avant de frapper le sol de son poing. Malheureusement, elle l'avait quitté. En un instant, elle était partie, le laissant de nouveau tout seul. Mais le fervor en lui, la même détermination acharnée qui l'avait poussé à la sauver dans la décharge, brûlait avec une intensité jamais vue auparavant. L'androïde Lyra n'était pas simplement cela. Elle était plus qu'une simple amie, elle était tout pour lui. Il n'allait pas abandonner non plus. Des préoccupations tourbillonnant dans sa tête, il se releva en titubant. Aral, un royaume céleste qui connecte d'autres dimensions. Totalement hors de question. Pour Théo, c'était sans importance. Quoi qu'il en coûte, il la retrouverait. Quand il le ferait, il s'assurerait qu'il ne s'enfuirait plus jamais avec elle. Là où Théo avait frappé le toit, ses genoux faisaient mal. Il avait lancé un puissant coup de poing contre le sol, et ses jointures le faisaient souffrir. Le silence aurélien du navire était insupportable. Manque à la scène le rire de Lyra, ses moqueries et sa voix. Il ne pouvait pas se défaire de ses dernières remarques. « S'il vous plaît, localisez-moi. » L'inferno enragé en lui s'intensifia alors qu'il serrait les poings. Il avait d'autres plans que cela pour la retrouver. Quel qu'en soit le coup, il la ramènerait. Un miracle, un vaisseau, et des réponses étaient ses besoins initiaux. Après être rentré dans son appartement, Théo tria sans pitié son établi, se débarrassant de l'équipement un par un, jusqu'à ce qu'il tombe sur un ancien dispositif de communication, un artefact maladroit et partiellement réparé de ses jours de récupération. Bien qu'il manquât de fonctionnalité, il avait la capacité d'accéder à des canaux cryptés couramment utilisés par les criminels et les traders hors la loi. Ce serait quelqu'un qui traite des biens illicites et qui sait comment localiser un vaisseau aurélien. Après l'avoir allumé, l'écran s'est brièvement illuminé, et il a commencé à chercher des signaux. Bien que ses pensées soient ailleurs, ses mains bougeaient rapidement. Concernant le regard de Lyra, son toucher, et sa manière de regarder en évitant une boucle infinie tout en garantissant un maximum de 5 essais pour la sécurité. Erreur survenue, nouvelle tentative 2025050714072. Une partie où la totalité de la réponse était manquante. Faites-le encore une fois, s'il vous plaît. La réponse est en cours de régénération dans Faux à 105/2025 le 7 mai à 14h07. Là où Théo avait frappé le toit, ses genoux faisaient mal. Il avait lancé un puissant coup de poing contre le sol, et ses articulations lui faisaient mal. Le sifflet aurélien du navire émettait un son perçant. Manque à la scène le rire de Lyra, ses moqueries et sa voix. Il ne pouvait pas se défaire de ses remarques de départ. « S'il vous plaît, localisez-moi. » L'inferno enragé en lui s'intensifia alors qu'il serrait les poings. Il avait plus de plans que cela pour la retrouver. Quel qu'en soit le coup, il la ramènerait. Un miracle, un vaisseau, et des réponses étaient ses besoins initiaux. Une fois de retour dans son appartement, Théo fouilla sans pitié dans ses outils et son établi jusqu'à ce qu'il tombe sur son ancien dispositif de communication,
un artefact maladroit et partiellement réparé de ses jours de récupération. Bien qu'il manquât de fonctionnalité, il avait la capacité d'accéder à des canaux cryptés couramment utilisés par les criminels et les traders hors la loi. Le marché noir est l'endroit où vous trouveriez quelqu'un qui savait comment localiser un vaisseau aurélien. Après l'avoir allumé, l'écran s'est brièvement illuminé, et il a commencé à chercher des signaux. Il travaillait rapidement avec ses mains, mais ses pensées vagabondaient vers Lyra, son regard, son toucher, et la façon dont elle le traitait comme plus qu'un simple ingénieur débrouillard. 1 heure après cela, une suggestion fut faite. Cal, un traître notoire pour ses transactions en technologie extraterrestre, était amarré dans un port mal famé à la périphérie de New Haven. Théo ne perdit pas de temps. Avant de s'aventurer dans l'obscurité, il récupéra sa veste, une poignée de crédit et le chalumeau plasma. La brume néon de la métropole l'engloutit, sa lumière pulsante un signe que les secondes lui échappaient. Avec le bruit des moteurs et les cris des dockers, le port s'animait comme un labyrinthe sale de hangars corrodés et de panneaux clignotants.